oui, les Grecs et les Romains de l'Antiquité faisaient eux aussi des tableaux, pour la plupart tombés en poussière du fait de leur extrême ancienneté. Comme aujourd'hui, ces tableaux étaient exposés dans des musées, des pinacothèques, comme celle de l'Acropole d'Athènes, où des touristes à peu près comme ceux d'aujourd'hui venaient les admirer. Nous avons conservé des peintures réalisées sur d'autres supports, comme la céramique ou les murs. Ainsi, à Boscoreale, près de Naples, cette peinture murale montrant une femme jouant d'une cithare, peinture composée vers 30 avant Jésus-Christ. La peinture servait ordinairement à orner les murs intérieurs des villas des riches, comme à Pompéi. On parle même de style pompéen, avec cette fresque célèbre de la Villa des Mystères, ornée avec splendeur et fouillée en 1910. Ce ne sont là que des exemples pris au hasard. Les peintres se répartissaient dans des écoles, pratiquaient des styles variés et, comme aujourd'hui, pouvaient avoir une cote fameuse. Ainsi, les deux plus célèbres, Zeuxis d'Héraclée et Parasios d'Éphèse, tous deux grecs. Chacun prétendait être meilleur que l'autre. Et Pline l'Ancien nous raconte le duel auquel ces deux artistes se livrèrent vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Ainsi, Zeuxis, spécialiste des natures mortes, peignit des raisins si réalistes que des oiseaux s'approchèrent pour les picorer. Lorsque vint le tour de Parasios, celui-ci demanda à son compétiteur de venir dans son atelier voir son tableau. Or, lorsque Zeuxis se trouva devant ce dernier, il lui demanda d'écarter le rideau transparent qui le dissimulait. Zeuxis se laissa prendre et tenta d'écarter ce qui était en réalité un trompe-l'œil. Le malheureux dut reconnaître sa défaite, car si lui avait dupé des oiseaux, Parasios, pour sa part, avait dupé un peintre. Ce Parasios vainqueur fut célébré de son vivant comme le meilleur peintre de son temps, même s'il gâcha son talent à exécuter des œuvres que la moralité réprouve. Personne n'est parfait. N'oublie pas de t'abonner.